Bienvenue dans cette vidéo qui a été demandée par mes élèves dans le programme d'accompagnement qu'on a, Digital Reborn, qui est de faire une étude de cas sur comment est-ce qu'on lance une publicité, comment est-ce qu'on prépare une publicité pour un client. Donc j'ai décidé de faire une série en prenant plusieurs types de clients différents et comment est-ce qu'on crée une offre, comment est-ce qu'on crée le texte publicitaire et comment est-ce qu'on crée les visuels. Donc tout ça dans une seule vidéo pour vous expliquer de A à Z comment on se lance et comment est-ce qu'on fait pour déployer une publicité pour un client sur par exemple des plateformes comme Facebook, TikTok, Instagram. Aujourd'hui, le premier exemple que je vais prendre, ça va être le service d'isolation de fenêtres. Donc si vous avez un client qui est dans l'isolation de fenêtres, ça va être intéressant de regarder ça. Déjà pour commencer, je vois qu'il y a quand même des fautes dans ce que j'écris. Donc excusez-moi tout de suite pour les fautes d'orthographe. Je vais en faire pas mal dans cette vidéo forcément parce que je vais écrire vite. Il va se passer plein de choses et je suis pas le meilleur en orthographe en français, donc excusez-moi d'avance. Si cette série vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo si vous voulez en voir d'autres et me conseiller différentes niches ou différents services dont vous voulez voir les avancées ou comment est-ce que moi je lancerai la publicité pour ce type de client. Je répète, chacune de ces vidéos va avoir quelques éléments plus ou moins importants. Je vais répéter les informations au fur et à mesure de la vidéo. Ça peut vous servir aussi pour une autre niche. Là, je parle juste de service d'isolation de fenêtres dans cette vidéo, mais il peut y avoir beaucoup plus d'utilisation de ce que je vais faire pour d'autres services, d'autres clients. Donc, c'est parti, on commence. Comme note, j'ai mis ici que le mot client, je vais essayer de l'utiliser au maximum pour parler de la personne qui nous paye, c'est-à-dire la personne qui va nous payer pour faire le service. Et je vais utiliser le mot prospect pour définir la personne qui paye notre client. Donc ça veut dire que, imaginons que ici notre client c'est celui qui fait le service d'isolation de fenêtres, alors le prospect sera celui qui a besoin de l'isolation pour ses fenêtres. Juste pour qu'on soit clair au niveau du vocabulaire, pour que je puisse avancer la vidéo correctement et qu'on ne se perde pas dans les infos. Ça se peut aussi que je me trompe, mais gardez en tête que c'est l'idée que j'ai de déterminer ça comme ça. Donc on a dit que ici le service, c'est que le client répare les fenêtres des propriétaires qui ont des maisons ou qui ont besoin d'avoir une fenêtre qui est réparée pour un magasin ou autre. On va avoir plusieurs points clés qu'on va travailler au fur et à mesure de la vidéo. On va déjà comprendre en fait comment, qu'est-ce que le service du client, comment créer une offre avec ce client qui va être l'élément le plus important. Le plus important, qu'importe ce que tout le monde vous dit, l'offre est le plus important en publicité et en marketing. Ensuite, on va gérer, donc on va comprendre ce que c'est le service du client plus en détail. Donc, dépendamment de ce que votre client vous dit, vous allez pouvoir remplir cette section-là. Et ensuite, on va commencer à chercher en fait des inspirations d'autres gens qui font déjà des publicités pour ce type de service-là. Et ensuite, on va commencer à écrire les textes publicitaires pour avoir des résultats. Et puis après, on fera les visuels. Et après, je vous montrerai comment paramétrer la campagne. Donc, comment faire pour commencer? Donc, le service ici, c'est que le client répare les fenêtres des propriétaires. Qu'est-ce qu'on peut faire comme offre qui va être intéressante? Donc là, nous, dans l'idée, ça va être donc des gens qui vont devoir demander un devis à notre client pour pouvoir venir checker les fenêtres de leur appartement, de leur maison et venir faire une réparation si nécessaire. Une bonne offre avec une mauvaise pub fonctionnera toujours mieux qu'une mauvaise offre avec une bonne pub. Parce que l'offre est vraiment plus importante que tout le reste. C'est plus important que le ciblage, c'est plus important que votre texte, c'est plus important que le visuel parce que vous pouvez juste écrire consultation gratuite ou inspection gratuite de votre maison sur un fond blanc écriture noire. Ça marchera mieux que d'expliquer un truc trop compliqué et dont les gens n'ont pas envie. Ensuite, il faut que l'offre, elle a pour objectif que le prospect doit sentir que c'est une bonne affaire. C'est-à-dire que quand les gens voient ça sur leur fil Facebook ou Instagram, il faut que ça les intéresse assez pour se dire « Ah, j'ai besoin de ce service ». Ça peut être une bonne affaire, donc je vais passer à l'action. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte quand on parle d'offres et qu'on parle de marketing sur Internet. Une fois qu'on a dit ça, le service, plus en détail, qu'est-ce que c'est? Donc, imaginons que le client répare. Donc le client inspecte déjà les fenêtres. Donc là, je remplis un peu de pensée, mais il faut que vous demandiez en fait à votre client c'est quoi le service en question. Vous lui posez toutes les questions nécessaires par rapport à son service, qu'est-ce qu'il fait, chaque étape, en quoi ça consiste. Vous avez le plus d'outils après pour travailler. Donc le client inspecte les portes et fenêtres des prospects. Il peut y avoir d'autres choses que juste ça. Donc moi, je vais essayer de lister selon moi des choses que ce type de client-là pourrait faire. Et évidemment, vous devez vous baser sur ce que votre client il vous dit et pas inventer des trucs. Donc on pourrait dire par exemple que le service permet de réduire la facture de chauffage.
Parce que forcément, si vous avez une meilleure isolation, vous dépensez moins en chauffage. Donc on va mettre réduire en chauffage. Permet de augmenter la durée de vie du bien ou du logement. Permet d'avoir moins froid, hein, ce serait bien aussi. D'avoir moins froid. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, qu'est-ce que ça permet aussi l'isolation? Déjà, mettons, pour commencer, on va aller avec ça. Si on voit, on a des idées en plus, on pourra revenir à cette partie-là. Quand on regarde au niveau inspiration, donc qu'est-ce que les autres personnes font actuellement dans le milieu pour promouvoir ces offres-là? Donc moi, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais aller sur le truc qui s'appelle Facebook Ads Library. Donc c'est la bibliothèque publicitaire de Facebook qui, elle, recense toutes les publicités qu'il y a sur Facebook en ce moment et sur Instagram. Donc on va taper isolation fenêtre. On va juste taper ça comme ça, on va faire entrer, parce que j'ai des résultats comme ça. Donc là on voit qu'effectivement il y a des gens qui font des publicités pour de l'isolation de fenêtre, donc parfait. Fenêtre en PVC, prix à partir de 320 €, fenêtre en PVC, double vitrage, nanana, excellent. Votre solution pour les travaux d'isolation de façade. Isoler votre façade pour 136 € par mètre carré. Là il y a beaucoup de texte. Beaucoup de texte, mais ça permet de comprendre un peu ce que font les gens. Je vous mets la vidéo en temps réel, comme ça vous avez tout le détail de comment est-ce que je réfléchis. Je sais pas, vous me direz au niveau des prochaines vidéos comment vous voulez que je fasse. Là je vous montre un peu comment est-ce que je réfléchis en temps réel. Green Home, votre solution pour vos travaux. Une notion qui est super importante à comprendre aussi, c'est que quand vous allez lancer des publicités, vous pouvez pas avoir la bonne publicité dès le début. Vous n'allez pas avoir la publicité qui va fonctionner dès le début. Donc ça va demander de prendre des tests et de faire des tests. Donc il ne faut pas se stresser avec une publicité en disant est-ce que le texte est parfait comme ça? Est-ce que le visuel est parfait comme ça? Vous devez faire quelque chose, vous devez lancer une publicité, vous devez tester un texte, vous devez tester une image ou une vidéo pour vous assurer déjà des résultats et voir s'il y a moyen d'améliorer ou pas. Mais vous devez commencer quelque part. Donc on va commencer déjà par comprendre ce que les autres font. Donc là on voit que Green Home Belgium, donc en Belgique, ils ont donc des publicités là-dessus. Tout ça ce sont des choses qui sont publiques, hein. C'est gratuit, Facebook Bibliothèque, donc là, l'éditateur de confort. Ok. Pour l'instant je me concentre principalement sur les textes, hein. Là vous voyez qu'actuellement ce que eux proposent c'est directement le service avec le prix. Il n'y a pas d'estimation gratuite ou quoi. C'est vraiment basiquement on y va sur le prix. Ici eux ils font une promo numéro 1, les fenêtres et les quatrièmes fenêtres offertes, ok, réservé aux 100 premières demandes. Nous vous rappelons dans les plus brefs délais. Un nettoyage complet de fenêtres offertes, nanana. Ok, numéro 2, les pergolas. Bah, juste pour donner mon avis, moi personnellement j'aurais fait deux publicités différentes. J'aurais fait une publicité sur les fenêtres, une publicité sur les pergolas. Ensuite, société Abribat. Là, difficile à lire, c'est trop en bloc. Selon moi, il faut donner un peu plus d'espace pour que les gens lisent. Donc on peut voir en fait comment font les autres et comment est-ce qu'ils font pour lancer leur publicité. L'isolation n'a jamais été autant. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez que là, il vient prendre les émotions des gens dans la première phrase, ce que les autres ne font pas. Les autres, ils vont directement dans la promo, le service. Là, c'est intéressant parce qu'il vient parler de l'aspect émotionnel. Parfait. Au moment de changer, vous pouvez mettre vos châssis pour améliorer votre confort et votre facture énergétique. Parfait, ça c'est bien comme accroche. Aussi, une notion qui est très importante. Vous pouvez pas réinventer la roue. Si le service de votre client existe déjà, vous pouvez pas réinventer la roue. Il y a des inspirations à prendre de chacun. Il faut pas non plus copier-coller un texte forcément, mais s'il y a marqué réduire facture énergétique, forcément c'est une expression que vous pouvez réutiliser aussi parce que c'est clairement ce que votre client aide à régler comme problème si c'est ce type de client-là par exemple. Parce que la finition donne un sens à la qualité. Écrit tout en majuscule comme ça, je ne recommande pas. Vous achetez du lit, ok bon. C'est pas... des maisons, comment sélectionner vos fenêtres et vos portes. Vous voyez, il y a beaucoup de publicités généralistes qui sont ici. À noter que quand on veut faire un visuel, on essaie de faire en sorte qu'il y a deux écoles en fait. Il y a l'école où il faut que ça passe dans le feed, donc il faut que ça passe dans le feed de qualité sans que ce soit trop dérangeant. Et l'école justement pour attirer l'attention, il faut montrer un truc visible, quoi. Donc les deux sont possibles et il n'y a pas de bonne réponse. Okay, la seule bonne réponse que vous aurez, c'est en testant les deux sur le marché et en voyant les résultats de votre publicité. Ok, nana, bungalow, snack, biosanitaire, produit neuf disponible en ce moment. Parfait. Je vais prendre quelques-unes en inspiration. Donc comment est-ce que je fais pour prendre un truc en inspiration? Je vais juste prendre mon screenshot. Hop. Je vais prendre mon outil, faire un screenshot ici. Paf. Je copie. Je ramène sur mon document inspiration. Je regarde un peu ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce que je prends pas le lien? Parce qu'en fait des fois ils enlèvent les publicités parce que ça marche pas, donc ils les suppriment. Et en fait c'est juste que on n'a plus le lien, quoi, ça marche plus. Donc forcément j'essaie de mettre en sorte de garder le lien avec directement en prenant un screenshot de publicité, c'est plus simple pour moi. Et je mets bien celle-ci aussi.
Après le reste, j'ai pas fait le tour encore, hein. Là je vais essayer d'aller un peu, avancer un peu vite pour vous expliquer. C'est pas intéressant celui-là, le coefficient UW, que signifie-t-il pour définir la performance d'une fenêtre en termes d'isolation thermique? C'est pas mal ça. On utilise l'indice de coefficient UW, plus l'indice UW est bas, plus les performances. Ça c'est intéressant, parfait, cool. On prend ça, hop, super intéressant. On prend ici et je garde. Ok. Donc parfait, on va dire j'ai 3 inspirations, vous pouvez en prendre 10, 20 comme vous voulez. Moi je vais commencer avec 3 pour commencer, pour tester. Ok, maintenant qu'on a ça, et maintenant que on a les inspirations de ce que les autres font, il faut qu'on ait donc une offre. Donc qu'est-ce qu'on fait comme offre? Je vous dis, la vidéo est un peu décousue parce que je vous montre en temps réel ce que je fais. Une offre, l'offre ça va être, selon moi, il faut comprendre une chose, c'est que avant de travailler avec quelqu'un, que ce soit en général, hein, même quand on fait par exemple de la drague en dehors, quand vous draguez quelqu'un, vous n'allez pas lui demander de vous marier avec vous, de sortir avec vous dès la première rencontre. Moi, la philosophie, c'est ça. C'est que d'abord, il faut que la personne ait confiance en vos services et que vous démontriez votre expertise ou votre aptitude à régler le problème de la personne ou à être la bonne personne si c'est du dating, par exemple. Dans le cas du marketing, selon moi, en fait, une bonne offre, c'est une offre qui va être une meilleure affaire au début pour le prospect envers votre client. Donc, moi, ce que je recommande dans ces cas-là, par exemple, si le prospect fait de l'isolation de fenêtre, et on le voit ici que personne a l'air de proposer ça correctement, moi, j'irais faire plutôt une offre du style, on vient inspecter vos fenêtres et vos portes gratuitement. Donc, l'inspection est gratuite. Et c'est ça, en fait. Et nous, on va promouvoir l'inspection gratuite des portes et fenêtres. Et après, c'est au client de faire sa vente, parce que c'est quand même son métier, et d'avoir des résultats. Donc, je comprends que ici, quand vous avez un client, le but c'est aussi de l'accompagner à créer une offre qui est intéressante pour le marché. La pire erreur à faire, ce serait d'avoir un client que vous prenez et vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez vendre. C'est quoi, selon vous, la méthode pour vendre? Ça, selon moi, c'est la pire erreur en fait. On peut vendre son service, évidemment, on peut promouvoir son service, mais lui demander la façon de faire pour la promotion, c'est pas lui la personne de marketing, c'est vous. Donc vous devez le conseiller en lui disant, écoutez, pour promouvoir sur Internet, selon moi, il faut proposer quelque chose et proposer par exemple, c'est une idée, quelque chose de gratuit comme une inspection gratuite de vos services. De cette façon, vous allez pouvoir créer un lien de confiance avec ces personnes-là et ensuite pouvoir faire la vente après avoir fait l'inspection gratuite. C'est le principe de réciprocité où vous donnez avant de recevoir. Donc ici, moi je mettrai comme offre, hop, l'offre inspection gratuite de vos portes et fenêtres. Inspection gratuite et faut devoir pour faire des variations, inspection de l'isolation, l'inspection gratuite de l'isolation thermique de votre maison, par exemple, de l'isolation thermique de vos fenêtres. Voilà. Par exemple, ça serait quelque chose comme ça, pour moi l'offre. Pas besoin de trop réfléchir très longtemps, il faut que ce soit simple à comprendre, que si vous montrez à quelqu'un, il comprenne ce que c'est. Une fois qu'on a ça, on a donc le service en détail, parfait, pour moins froid, réduire la fâche et le chauffage, nanana. Inspiration, on a ça ici. Maintenant, on va écrire les textes. Et là, vous allez voir, les textes, on va les écrire un peu de façon moderne. On va utiliser une base qu'on va écrire nous-mêmes et on va ensuite utiliser ChatGPT pour l'intelligence artificielle pour écrire avec nous les textes publicitaires et faire des variations. Donc, on va commencer par déjà relire les textes de tout le monde. On va zoomer un peu sur le document ici, paf, et on va lire. Alors, le Green Home Course, votre solution pour vos travaux de rénovation et d'isolation de façade, parfait. Fourniture et pose d'un échafaudage maximum de 8 mètres de haut. Léger nettoyage de la surface avec une brosse et pose d'un accrocheur, nanana. Fourniture, ok. Supplément, surface. Bon, c'est pas très intéressant en fait celui-là, je vais le supprimer. Ici, l'isolation n'a jamais été autant en centre de vos préoccupations. Ça demande pour vous de changer vos portes et châssis pour améliorer votre confort et vos fenêtres. Oui, ils mettent en avant directement la fenêtre, hein. Ils mettent pas en avant. Vous voyez qu'ils obtiennent, ils demandent, enfin ils font proposition d'un devis gratuit et sans engagement, envoyez-nous votre demande. Mais sauf que selon moi, la problématique c'est que ils mettent en avant une fenêtre et en même temps ils demandent un devis gratuit. Il y a un double call to action selon moi. C'est pas une mauvaise chose, hein. Moi je dis juste que moi je l'aurais pas fait comme ça. Après, je répète, j'ai pas la science infuse de la publicité. Chacun va avoir des résultats différents et il faut tout tester. Mais selon moi, j'aurais fait différemment de ça, mais je vais m'inspirer de celle-ci. Ensuite, le coefficient, eux, ils font quelque chose qui est cool, c'est de l'éducation. Ils éduquent en fait les gens sur ces choses-là en fait. Par contre, ici, il n'y a pas de call to action clair et net à part contactez-nous par mail. Ils mettent juste en avant leur fenêtre, mais il n'y a pas de call to action efficace de type si vous voulez avoir un devis gratuit ou si vous voulez en voir plus sur nos fenêtres, contactez-nous, c'est juste contactez-nous. Donc moi, je vais écrire différemment. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aussi en termes de publicité? Moi, j'explique à mes élèves toujours qu'on va regarder
pour écrire les publicités dans un format qui va être un peu comme celui-ci. La première chose que les gens lisent quand ils voient une publicité sur Facebook, c'est le truc qui va être en gras ici. Donc la chose qui est ici, c'est ce que les gens vont lire en priorité. Ensuite, ils vont voir l'image, lire cette chose en premier et ensuite lire votre texte. C'est important de comprendre que les personnes lisent comme ça. C'est pas une science infuse, c'est en général ils lisent de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par écrire donc le titre. Donc là, le titre, c'est la partie qui est en gras là sous visuel. Donc, titre, hop, là. Ensuite, on va avoir la description qui va être en dessous. Je vais l'écrire. Je fais juste une organisation comme ça parce que moi j'aime bien écrire comme ça. Et ensuite, on va écrire texte principal qui va être le texte qui va être écrit au-dessus. On va descendre ça un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Parfait. On rappelle que ici, nous, on veut essayer de mettre notre offre au niveau du gras qui est marqué ici. Donc, l'offre, on l'avait dit, c'était inspection gratuite de vos portes et fenêtres, inspection gratuite de l'isolation et termine. Et on va prendre les deux. Hop. On va mettre titre 1. Et ici, par exemple, titre 2, et puis on choisira au moment voulu qu'est-ce qu'on voudra choisir. Hop, titre 1, titre 2. Ensuite, moi j'aime bien utiliser dans Get Emoji, ici, des emojis. Là, on a inspection gratuite de vos portes et fenêtres. J'aime bien faire un truc de type wave. Ici, c'est juste une main qui fait un salut comme ça. C'est cool, ça rend un peu dynamique, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est moi qui aime bien mettre ça, et puis j'en mettrai une aussi ici. Donc, inspection gratuite de l'isolation thermique de vos fenêtres, donc ça c'est bien. Description, on peut demander quelque chose, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent la menuiserie Kenan, la qualité de vos services. Intéressant, moi je mettrais quelque chose comme demander votre inspection en envoyant votre formulaire dès maintenant, par exemple. Je répète, il n'y a pas de science infuse dans le texte, il y a des façons de faire, mais il faudra tester pour avoir les résultats, savoir qu'est-ce que le client aime. Pas le client, qu'est-ce que le prospect réagit, parce que c'est une notion qui est importante. Il y a ce que vous écrivez, ce que le client pense de ce que vous avez écrit, et ce que le marché dit de ce que vous avez écrit. Parce que vous pouvez, selon vous, avoir écrit le meilleur texte du monde, mais si le marché ne réagit pas à votre texte, vous jetez votre texte, vous ne le gardez pas. Si vous écrivez un texte en 5 minutes et qui performe mieux qu'un texte que vous avez écrit en 15 minutes, vous gardez le texte de 5 minutes. C'est important à comprendre parce que les gens vont s'attacher émotionnellement à ce qu'ils ont écrit et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc texte principal, voilà, on va écrire maintenant quelque chose pour attirer l'attention des gens au niveau de l'explication. On va essayer de passer sur une formule de texte court pour pas faire perdre trop de temps aux gens directement. On va essayer sur un côté émotionnel, je vais écrire deux variations de texte pour cette vidéo. Donc, variation numéro 1, on va faire un truc simple. Comment réduire votre facture de chauffage? Attends, ils avaient utilisé une terme qui était plus stylée. Énergétique, c'est plus joli ça. Votre facture énergétique. Comment réduire votre facture énergétique cette année, par exemple. Hop. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, comment réduire votre facture énergétique cette année? Qu'est-ce qu'ils ont dit de plus? Ils ont dit incidence UW. Donc, comment réduire votre facture énergétique cette année? Donc là, on me pose une question et ça, c'est quelque chose qui va accrocher l'attention des gens et à partir de là, après, on pourra justement développer ce qu'on veut dire. Comment réduire votre facture énergétique cette année? On va mettre comment réduire votre facture énergétique cette année. Je sais pas si je veux garder les temps où j'attends, parce que, enfin, les temps d'attente où je réfléchis, parce que c'est vraiment important que vous compreniez que c'est pas genre copywriting pro max, c'est les temps de réflexion. J'ai trouvé des phrases, en fait, il faut écrire en fait le plus concis possible. Il faut que chaque fois que vous mettez un mot ou une phrase, ça ait du sens. On essaie de pas écrire des trucs superflus juste pour écrire des textes longs en fait. Donc on essaie de construire des trucs qui font du sens. Donc comment réduire votre facture énergétique cette année? Une grande partie des dépenses des foyers en France Une grande partie des dépenses des foyers en France sont causées par un problème d'isolation thermique, par exemple. En effet, si le logement est mal isolé, il faut le chauffer plus longtemps, par exemple. Et par conséquent, votre facture augmente. Et là, on pose une question, mais comment savoir
si votre logement, votre appartement / maison est correctement isolé. Pour cela, nous offrons une inspection gratuite de l'isolation de vos portes et fenêtres. Hop, remplissez le formulaire ci-dessous et nous reviendrons. Nous reviendrons vers vous d'ici 24 heures max. Hop. Donc, vous voyez, par conséquent, votre facture augmente. J'oublie des mots des fois. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Donc, j'ai marqué comment réduire votre facture énergétique cette année. Une grande partie des dépenses des foyers en France sont causées par un problème d'isolation thermique. En effet, si le logement est mal isolé, il faut le chauffer plus longtemps et par conséquent, votre facture augmente. Mais comment savoir si votre appartement / maison est correctement isolé? Pour cela, nous offrons une inspection gratuite de l'isolation de vos portes et fenêtres. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous reviendrons vers vous d'ici 24 heures maximum. Donc, vous voyez que c'est un texte qui a été assez simple à écrire. Actuellement, je ne sais pas s'il va marcher. J'en ai absolument aucune idée. La seule façon de savoir s'il va marcher, c'est de le tester sur les gens avec la publicité. Maintenant, quels sont les points, selon moi, qui sont intéressants là-dedans? Au début, je pose une question, donc comment réduire votre facture énergétique cette année, qui est une vraie question que les gens se posent, selon moi, par rapport à ce service. Ensuite, je fais un constat que une grande partie des dépenses des foyers en France sont causées par un problème d'isolation thermique. Ce qui est vrai, vous pouvez faire des recherches là-dessus si vous n'êtes pas sûr de ça. Ensuite, je fais encore un constat. En effet, si le logement est mal isolé, c'est un constat explication. Si c'est mal isolé, alors il faut chauffer plus longtemps et forcément, ça augmente la facture. Maintenant, je leur dis, mais comment savoir si votre appartement est correctement isolé? Et là, en fait, ça vient mettre, entre guillemets, le doute, entre guillemets, mais juste pour demander aux gens, ah, effectivement, est-ce que dans cette condition-là, mon appartement est bien ou mal isolé? J'en sais rien, parce que j'ai pas une connaissance experte. Ça se peut que je chauffe trop, ça se peut que, comme je chauffe, c'est parce que mon appartement est mal isolé, ou est-ce qu'il est bien isolé? Je sais pas, en fait. Et donc, c'est là que nous, on intervient en disant qu'on offre une inspection gratuite de l'isolation des portes et fenêtres, et qu'ils ont à remplir le formulaire ci-dessous, et on viendra vers eux d'ici 24 heures maximum. Donc je ne sais pas si la réflexion a été claire dans ce que j'ai écrit, mais c'est vraiment très simple à faire pour mettre en avant une offre qui simplement va proposer une inspection gratuite à des gens. Donc l'offre pour eux, c'est de... Ils n'ont pas à s'engager. On peut mettre comme ça, tu vois, remplissez le formulaire ci-dessous, remplissez le formulaire sans engagement, par exemple, ci-dessous, et nous reviendrons vers vous d'ici 24 heures maximum. Déjà, vous avez un texte numéro 1 que vous pouvez écrire et déployer. Vous avez vu que la réflexion n'a pas pris non plus 3 heures. Ça a pris un tout petit temps pour comprendre. Forcément, je suis habitué à écrire des textes, mais vous voyez un peu la méthode que j'ai suivie pour avancer. On va écrire un deuxième texte. Hop, moi je prends toujours le texte numéro 1, je fais une copie, et j'écris un texte numéro 2. Il n'a pas besoin d'être 100% différent, mais on peut changer quelques éléments. Texte numéro 2, souvent ce que j'aime bien changer, moi, c'est les débuts de texte pour avoir des variations de ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire comme autre chose? Permet de réchauffer, permet d'augmenter la durée de vie, permet d'avoir moins froid. Le client, peut-être qu'on peut aller taper sur le froid, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le froid? Sur le froid, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que vous avez froid dans votre logement chaque hiver? Si oui, ça ne devrait pas être le cas. Ah, même ça. Est-ce qu'il fait froid dans votre logement chaque hiver? Si oui, ça ne devrait pas être le cas. Je comprends la notion de est-ce qu'il fait froid, mais je pense que on va plutôt mettre est-ce que vous avez froid dans votre logement. Comme ça, en fait, on vient impliquer la personne qui lit dans le texte pour lui faire ressentir en fait l'émotion. Donc, est-ce qu'il fait froid en mode constat, mais est-ce que vous avez froid dans votre logement chaque hiver? Si oui, ça ne devrait pas être le cas. On peut écrire un manque d'isolation thermique peut jouer sur votre... Un manque d'isolation thermique qui provoque des baisses de température virgule, peut jouer sur votre bien-être, même joue, pas peu, c'est vraiment ça joue dessus. Les températures, des fois le correcteur il est pas avec moi. Voilà, un manque d'isolation thermique qui provoque des baisses de température joue sur votre bien-être et sur votre humeur et celle de votre famille, par exemple.
Et du coup après on peut enchaîner sur une grande partie, parfois jusqu'à provoquer des fièvres ou des rhumes. Petit point. Et ensuite j'enchaîne sur une grande partie des dépenses. Peut-être enlever cette partie là pour le texte 2 parce que sinon ça fait redondant, ça fait trop lourd. Et là je vais mettre en effet si le logement est mal isolé il faut chauffer plus longtemps. Je vais mettre pas en effet c'est un durée que j'ai dit ça avant, donc on va mettre en plus. Si le logement est mal isolé il faut chauffer plus longtemps et personne les factures énergétiques augmentent. Mais comment savoir si votre appartement est correctement... Comment savoir... Mais là, du coup, comment savoir... On peut laisser cette phrase-là, je pense. Pour cela, nous offrons une inspection gratuite de l'isolation de vos portes et fenêtres. Parfait. On a deux versions de texte que j'ai écrit et on va en créer un troisième, même un quatrième, qui va être généré par ChatGPT. Donc ici, on va avoir les deux textes qui sont là. Donc on va prendre ces deux textes-là, on va les copier. Et à Chat, je vais demander, grosse demande actuellement sur ChatGPT, écris-moi deux variations de texte pub basé sur ces ici. Tac, et je remets les textes, j'espère que ça va marcher. Donc voici des variations de texte, ok. Intéressant comme phrase d'accroche. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, en fait, là, on a écrit des bases de texte et après, l'IA vient nous créer en fait différentes variations pour justement nous donner de nouvelles idées. Ça, c'est très cool. Vous avez l'impression que votre facture d'énergie augmente chaque année. Vous n'êtes pas le seul en France. Une grande partie des dépenses des foyers sont causées par des problèmes d'isolation thermique. J'aime bien par... En fait, alors... Ce qui est intéressant, c'est que là, moi j'ai dit qu'on allait écrire un troisième texte avec ça. On va pas faire ça en fait. Je pense que là, pas vraiment utile. Ce qu'on va faire par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que il a marqué ici, cela peut vous rendre plus vulnérable aux maladies hivernales. Et ça, j'aime beaucoup cette formulation. On va la prendre, mettre ici et ici, parfois jusqu'à provoquer des fièvres et des rhumes. Remplacer ça par et parfois vous rendre plus vulnérable aux maladies hivernales. 3 petits points. J'aime beaucoup cette phrase-là. À part ça, pour l'instant, on pourrait demander plus de variations, mais selon moi, c'est suffisant pour commencer avec ça. Donc, ok, on a deux textes ici qu'on peut utiliser. Pareil, je répète, ça sert à rien d'écrire 20 000 textes différents, etc. Il faut tester pour avoir des résultats. Maintenant, on passe à l'étape des visuels. Donc, sur les différents clients, qu'est-ce qu'on a comme visuel? Ils ont des visuels. Celui-là a l'air intéressant. Celui-là avait l'air cool parce que... Je vais regarder la pub. Ça montrait en fait les indices de UW là, par rapport à l'énergie sur la fenêtre. Il y a beaucoup d'infos, il y a le numéro de téléphone, le mail, tout là. C'est un peu compliqué, mais ça aide pas trop. Je réfléchis. Il faut que, j'ai dit, il y a plusieurs écoles hein, pour les visuels publicitaires. Il y a l'école où on fait des publicités comme ça, là, où on met juste une maison. Et par exemple, là, on dit, bah la porte et fenêtre. On met juste une porte et fenêtre, mais selon moi, pas assez concret cette histoire. Et je répète, c'est pas des règles générales que je dis, c'est des basiques. Ici, trop d'infos. Là, le problème, c'est que, voilà. C'est pas une critique encore, c'est juste que quand vous avez un truc comme ça, mais personne va lire ça. Enfin, sur 100 personnes qui voient ces publicités-là, qui va venir zoomer là-dessus pour lire chaque texte qui est ici? C'est pas quelque chose, c'est pas une solution d'avenir. Là, il y a 20% de remise, on accueille les beaux jours, il y a 20 couleurs différentes dans cette truc-là. Les offres préservées aux 15 premières demandes pour la période de 1er avril au 30 avril 2023. 20% de remise, enfin, il y a trop de... Le logo, il est énorme, il y a trop de choses. En plus, on cache toute la pergola avec le visuel, donc c'est pas... Selon moi, c'est pas le meilleur visuel qu'on aurait pu faire. Je répète, pas une critique, c'est juste selon moi, à mon avis, pour ça. Si là, on est en train de travailler sur le fait que les gens vont payer moins cher avec une fenêtre qui est plus ou moins mal isolée, on pourrait faire une espèce de avant-après de la facture électrique sur une fenêtre qui est plus ou moins isolée. Là, j'irai vous demander à votre client, par exemple, c'est quoi la facture électrique moyenne d'un client qui paye pour vous. J'ai aucune idée. Facture électrique, chauffage moyenne France. On va prendre ça par exemple. Bon, je vous avoue que moi j'habite à Montréal, donc j'ai aucune idée des prix en France. Okay, je sais pas trop comment ça coûte. Ok, on va prendre ça. Ok, on va prendre ça pour commencer. C'est pas important là, c'est juste pour que je puisse montrer comment est-ce que je fais des visuels. Ok, c'est vraiment pas important. C'est me prenez pas sur ce coup-là, d'accord? Là, c'est juste pour montrer comment est-ce que je fais pour créer des visuels. Donc, on va aller sur un logiciel très simple qui s'appelle Canva et on va aller essayer de trouver. Je sais pas s'il y a des avant-après ici. En template. C'est moche. Before. Peut-être en anglais. Before, after. Ah! Ça c'est bien. Il y a beaucoup de before, after ou d'avant, après pour la peau. On va transformer ça en fait en before, after
avec les trucs. Et moi, ce que je trouverais marrant, parce que c'est pas aussi intéressant d'avoir un truc qui est marrant sur Internet, c'est d'avoir en fait deux photos qui sont similaires en fait et qui sont la même photo. Et la seule différence qu'il fait, c'est que c'est isolé. En fait, je m'emballe dans un truc vraiment très simple. On va prendre par exemple, là aussi, essayez de faire un truc qui match au branding de votre client si vous pouvez. On va prendre ça. Pof, customiser le template. J'ai vu que c'est un template en pro, c'est pas très grave, vous pouvez le refaire vous-même. Hein. Hop, ici, customiser le template. Ouais, vous savez quoi? On va me le refaire de même. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de payer quoi que ce soit de Canva. On va prendre ça. Créer un design en haut, on va créer un design. On va faire custom size. On va mettre un carré, 1080 par 1080 pour faire un carré. Nouveau design, c'est parti. Alors, visuellement, on a ça. Parfait. Ensuite, on va aller sur un logiciel qui s'appelle Pexel. Il y a Pexel qui est gratuit. Sinon, vous avez Envato Element qui coûte 20 balles par mois ou 30 balles par mois, je sais plus trop. Moi, j'ai ça, mais vous pouvez prendre Pexel. On va prendre Windows, fenêtre par exemple. Ok, pas beaucoup de photos de fenêtre parce que c'est peut-être écrit en français, mais je vais peut-être écrire en anglais Windows. Ok, j'aime bien ça, c'est marrant. C'est marrant ça. Là, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, il faut trouver un truc qui fait du sens. Le mieux, évidemment, c'est que vous puissiez trouver des clients, trouver des photos que vos clients vous envoient, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez devenir imaginatif avec ce que vous avez à faire. Non, en vrai, on va cliquer sur celle-là. J'hésite à prendre en fait des fenêtres, parce que je prends plutôt un bâtiment en fait. En vrai, allez, on va prendre ça. Comme ça, on avance. Alors, free download ici, je vais télécharger ça gratuitement. Et hop, ici. Ça dépend du design de votre client, je rappelle, hein, ça dépend du design de votre client. On va faire un truc neutre. On va aller sur le côté là, dans photo. Non, pas ici. Dans éléments, je pense, c'est ça. Projet, non, c'est comment qu'on fait pour. Ah, c'est là, upload, enfin téléchargement. Ici, on va mettre upload file et je vais juste prendre ce que j'avais téléchargé il y a 2 secondes. On a cette photo là. Parfait, donc elle est là pour l'instant. On va essayer de voir un peu ce qui peut être intéressant autour. Là, c'est du design, pas de trop de règles. Vraiment grosse là-dessus. Je vais mettre le fond ici, couleur. On va mettre une petite couleur intéressante. Moi, je vous dis, basez-vous sur le branding de votre client. Pour donner la confiance, on va prendre peut-être une couleur comme le bleu. Peut-être un truc bleu pâle ou même bleu vert. Hein, peut-être un truc comme ça. Vert, je sais pas. On va tester pour on va tester ça, ok. Ensuite, on a ça. Et ici, j'ai envie de le mettre dans un bloc lui. Frame ça s'appelle. Et je vais prendre un truc. Ouais, c'est pas mal ça. Comme ça, avec les bords ronds. Hop, top. Je prends mon image, je mets là-dedans. Parfait. Ensuite, ici, je copie-colle. CTRL-C. CTRL-V ou COMMANDE-C, COMMANDE-V. Je prends à côté. Maintenant, les deux histoires là, je les réduire un petit peu pour pas que ce soit trop gros. Tac. On les monte un petit peu. Je sais pas si c'est centré. C'est pas centré ça. Hop, là c'est centré. Parfait. J'ai réfléchi en tutoriel avec vous, ok. Là maintenant on va aller dans texte et on va prendre un headline basiquement ici comme ça. 1800 $ par an et ici on va prendre ça, on va mettre ça en blanc déjà. On va mettre ça en rouge, voilà, hop, rouge. Ça montre un peu vraiment que c'est pas bien. On va copier, coller, on va mettre ça à côté ici normalement. Et on met par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, demandez à votre client, c'est juste pour montrer la différence. Voilà, 1200 € par an, je sais pas si c'est le bon chiffre. Et on va mettre ça plutôt en vert pour dire que c'est positif. Maintenant, le jaune est dégueulasse derrière, donc on va prendre le jaune, on va prendre ça, on va le mettre plutôt en blanc. Le design, plus neutre pour l'instant, ça va mieux avec les couleurs ici. On prend ça, là c'est CTRL-C, CTRL-V pour le coller quelque part. Et on met facture, ça on le met en noir. Par exemple, voilà, on descend ici. Voilà. Alors là, si vous voulez dupliquer sans faire CTRL-V, CTRL-C là, moi je vais mettre le bouton Alt et je clique sur le truc là et je le descends. Et là en fait ça va créer une copie. Et je lâche le bouton et je lâche Alt. Donc ici l'idée c'est de faire comprendre aux gens que rien n'a changé dans la maison. On a juste en fait réglé le problème d'isolation thermique et qu'ils peuvent demander un devis eux aussi ou une inspection gratuite. Donc on peut mettre ici inspection. Voilà, inspection. Isolation 100% gratuite. Mettre même gratuite en majuscule. Donc là, un truc sympa. Okay. Peut-être ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre dans éléments. Je vais aller rajouter en fait un frame, juste un rectangle ici. C'est juste pour le délire. Hein. Hop, ici. Et un gros rectangle comme ça en bas. Et je prends ça. Ici, lui, je le mets en
peut-être pas cette couleur, mais peut-être la même couleur que le bleu, la même couleur que le vert ici pour redonner en fait l'aspect positif de la chose. Là on met inspection isolation 100% gratuite sur 2 lignes, ça ici, et je le grossis un peu et je prends le tout. Hop. Là je prends le tout ici et je grossis un petit peu là. Hop. Là. Il y a un espace entre ici. On enlève. Oh, parfait. Donc en soi là, j'ai fait un visuel qui a été assez rapide à faire sur Canva en mode gratuit rapidement pour vous montrer. L'idée c'est quoi? Comme je dis, c'est de faire en sorte que les gens voient la publicité, ils comprennent de quoi on parle. Là j'ai mis facture énergétique, il y a une différence 1800 par an, 1200 par an, mais bah tiens c'est marrant parce que c'est la même photo. Parce que la différence entre les deux, c'est l'isolation des bâtiments. On ne sait pas pour l'instant si c'est trop tiré par les cheveux ou pas. L'objectif, évidemment, c'est de tester en publicité, savoir si ça fonctionne quand on le montre aux gens. Mais je répète, vous ne pouvez pas créer de publicité qui fonctionne dès le début sans avoir testé. Ça va prendre l'expérience de tester, ça va prendre d'avoir plein de clients en isolation thermique pour comprendre quel visuel fonctionne dans quel domaine et dans quel secteur. Là, c'est un secteur que je connais pas, donc moi je vais commencer, je vais pas penser 1000 ans à essayer de deviner est-ce que ça va être une bonne publicité ou pas. Je teste ça avec un autre visuel par exemple et j'essaierai. Par exemple, j'ai un visuel qui pour moi fait du sens, je vais donc le tester avec les 2 textes différents qui sont ici et quand j'aurai des résultats, là je pourrai déterminer si ok on change le visuel ou est-ce qu'on change le texte. Mais c'est ça en fait là, le jeu, c'est de tester les choses le plus rapidement possible et d'avoir en fait des résultats. Donc une fois que c'est fait, on fait télécharger. Moi je vais faire download ici, image, ça télécharge. Le texte est fait, le visuel est fait. Maintenant on va donc paramétrer la campagne assez rapidement. Donc on est sur le module de campagne de Facebook basique, on va cliquer sur clic créer ici et on va choisir avec la nouvelle interface l'option prospect parce qu'on veut faire des formulaires instantanés. Prospect, je fais continuer ici. Alors, ici, la campagne, je lui donne un nom qui va s'appeler hashtag 1. Si vous avez de l'information, vous comprenez le programme, pourquoi est-ce que j'appelle ça comme ça. Hashtag 1, on va l'appeler FR pour la France. On va mettre formulaire, on va mettre cold ici pour dire que c'est une information la campagne froide. Ensuite, ici, je vais appeler ça formulaire, forme-inspection gratuite, ou / bio. C'est les termes techniques que vous verrez dans le programme ou dans les vidéos qui vous suivent. Donc ça c'est juste moi qui renomme la campagne juste pour dire que c'est un truc de formulaire basique, inspection gratuite. Là on met pas le budget avantage plus, on laisse tomber et on va sur le ciblage. Ensuite ici vous avez le formulaire instantané. Donc nous on clique là-dessus. Pour l'instant on s'affiche, on ferme ça et on fait donc choisir la page qu'on a besoin de choisir, on maximise le nombre de prospects. Là si vous demandez est-ce que vous l'avez accepté les conditions générales de vente, vous faites oui et on continue d'avancer. Budget quotidien, vous mettez le budget que votre client il a à disposition. On recommande toujours de commencer avec un minimum de 10 € par jour pour un ciblage. Évidemment si vous avez plus, divisez-le comme vous voulez. Ensuite au niveau du lieu, on va imaginer que notre client est, par exemple, je dis n'importe quoi, à Toulouse, d'accord? C'est un client qui est local, s'il ne sert pas sur l'ensemble de la France, par exemple Toulouse. On met bien en place les gens qui habitent dans le secteur et on lui demande au client dans quel rayon d'action il peut agir. Par exemple, on peut dire que moi, mon client, il agit sur 50 km autour de chez lui, par exemple. Et ça va être la taille du rayon et on travaille. Ensuite, là, c'est quelque chose qui va être très, en termes de secteur, ça va être déjà local. Donc déjà forcément, moi ce que je vais commencer à faire, c'est dans les placements, je vais son avantage plus, mettre Facebook et Instagram seulement. Je vais aller enlever Marketplace, je vais enlever le fil vidéo parce qu'on fait une photo donc ça sert à rien de mettre un fil vidéo. Je vais aller enlever aussi dans les publicités in-stream dans les Reels. Pour moi ça sert à rien selon moi vu que c'est une image. Et ici on enlève résultat de recherche, on enlève in-article, c'est pas les endroits où il y a des grosses performances, donc selon moi j'enlève ici pour maximiser en fait là où je pense avoir le plus de performance. Sachant que là pour l'instant j'ai qu'une image. Reels et Reels et les deux là ça sert à rien parce que bon bah c'est des vidéos quoi, vous allez avoir une image, ça va s'afficher, les gens ils vont pas kiffer. Selon moi ça sert à rien, vous pouvez le mettre pour tester mais selon moi c'est pas très utile, mais je répète, faites vos tests vous-même. Là il nous dit, alors ciblage avancé, on décoche pour l'instant, et voilà, donc là 18-65 ans, toutes les langues, tous les genres, en ciblage Facebook, Instagram, il nous dit on a 1 million de personnes. Déjà là,
En termes de ciblage, moi j'aurais mis ça comme ça. J'aurais même pas commencé à cibler les avantages parce qu'il n'y a que 1 million de personnes dans l'audience, ce qui n'est pas beaucoup. Ok, comme on a 1 million, on pouvait avoir plus de monde, ce serait bien, mais là, comme on a une zone définie de traitement du client, on va pas commencer à forcément réduire l'audience. Maintenant, il y a une deuxième notion qu'il faut comprendre parce que c'est un client qui fait de l'isolation de fenêtres. Parce que donc les personnes qui vont avoir besoin de l'isolation de fenêtres, c'est des gens qui sont potentiellement propriétaires, plus âgés, 18 ans. Donc, dans ces cas-là, on peut très bien changer l'âge et le mettre à des gens qui ont, selon nous, un âge propriétaire. Donc, selon moi, et ça, il faudra pareil demander au client, c'est quoi la tranche de gens qui ont des propriétés quand il y va. 30 ans, je mets 30 ans et 65 ans. Donc là, déjà, ça descend à 680 000. Je vais pas marquer ici portée fenêtre. Je vais laisser ça comme ça, je vais rien changer. Donc, pas de ciblage en local avec une audience aussi petite que ça et surtout qu'on a réduit l'âge. Donc, selon moi, on touche pas à ça. Donc, j'appelle ça audience broad en anglais pour large et je mets 30 et plus parce que j'ai mis 30 ans et plus. Et vous pouvez aussi détailler Facebook, Instagram, mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Ici, publicité, je vais mettre texte 1, image 1. Comme ça, au moins, je sais que ça va être le texte 1 avec l'image 1. On choisit sa page en question. Si on n'a pas de compte Instagram, on laisse le fait d'utiliser la page sélectionnée comme étant l'endroit où on va mettre des publicités sur Instagram, mais à travers la page Facebook. Pour l'instant, c'est pas très important. On descend, et là, ici, dans image vidéo, on enlève publicité multi-annonceur. Pour l'instant, dans les contenus, on va supprimer ce qui est là. On fait ajouter du contenu, ajouter une image. On va venir télécharger l'image qu'on a créée. On fait suivant, ici. Là, ici, on fait... Alors ici, je repars sur Canva, je vous montre un truc. Voilà. Vous avez ici donc votre image que vous avez créée en 1080 par 1080p. Vous pouvez dupliquer la page ici et vous allez pouvoir ici faire resize. Vous allez pouvoir faire une version qui est en 1080 par 1920 pour avoir votre version juste verticale pour Instagram. Donc là, ici, vous pouvez juste remonter ça comme ça. Là, vous pouvez agrandir ça ici, juste pour faire le format format story, pardon. Agrandir votre texte là. Ce qui est au milieu, on le remonte un petit peu ici. Facture énergétique, on remonte un petit peu. Ça, pareil, on le remonte un petit peu. Voilà, vous avez ça. Vous faites télécharger. Ici, on veut prendre juste la page numéro 2 qu'on vient de créer. On fait done. Et ici, vous laissez ça comme ça pour l'instant. Ah non, vous pouvez faire remplacer. Donc, il y a un bouton remplacer pour les versions story. Clique sur remplacer. On fait importer. On remet l'image numéro 2 qui est la version verticale et on fait sur suivant. Et là vous avez donc une image carrée ici. Alors attends, ça n'a pas pris du tout ce que je voulais faire. Bon, pour l'instant on va faire suivant. Donc là on a mis l'image story. On va juste faire suivant pour l'instant. On va faire touche pas à ça, on fait terminer. Maintenant il nous met l'image en story qu'on a mis pour le fil. C'est pas ce qu'on veut. Nous on va faire modifier le groupe pour le fil et on va donc changer cette image là pour l'image qui est de base, celle-là. Enregistrer. Voilà. Comme ça, au moins, on sait que là, on a l'image carrée pour la version carrée et on a l'image story pour la version story. Vous pouvez voir sur le côté ici qu'il y a donc effectivement les versions story pour les stories et les versions carrées pour les carrés. Ensuite, dans texte principal, c'est là où on va écrire le texte qu'on a écrit là. Ça, et on colle ça là-dedans, dans texte principal. On enlève l'espace qui sert à rien. Là, ici, dans titre, on vient mettre inspection gratuite de l'isolation. Là, hop, dans titre. Et ici, on met demander votre inspection en envoyant le formulaire dès maintenant. On met ça là-dedans. Parfait. Donc ça va ressembler à ça. C'est une pub totalement normale. Hein. C'est très cool. Sur un feed, vous voyez ça. Les gens vont regarder selon moi. Ça rend bien. On peut faire voir plus pour voir un petit peu le texte. Ça fait du sens selon moi. Ensuite, call to action. Moi, j'aime bien pas trop galérer. Mettre en savoir plus. Simple. Et on peut donc créer un formulaire juste ici. Donc là, vous pouvez créer un formulaire qui s'appelle par exemple formulaire. On va donner des numéros, donc formulaire inspection gratuite hashtag 1 pour dire que c'est le premier. Comme ça, si on crée plusieurs formulaires, on peut changer le truc et tout à chaque fois. Si vous avez deux choses intéressantes, volume élevé ou niveau d'intention élevé. Volume élevé, c'est que vous voulez avoir plein de formulaires, mais c'est pas forcément des formulaires de très grande qualité. Vous avez niveau d'intention élevé où c'est des formulaires de meilleure qualité parce que ça demande aux gens de vérifier ce qu'ils ont écrit. Donc là, volume élevé, pour commencer, vous pouvez commencer là-dessus. Paramètres en haut, vous pouvez changer quand même la langue du formulaire pour avoir un truc en français. C'est toujours intéressant. Mettre contenu ici et on continue. Introduction, vous pouvez mettre un message d'intro si vous voulez. Pareil, je vous laisse paramétrer ça, c'est pas forcément obligatoire. Si vous voulez pas l'avoir, faites supprimer le message de bienvenue. Page, c'est pas important. Nanana. Question. Ici, vous pouvez poser une question spécifique à la personne qui doit remplir le formulaire pour votre client.
Donc, par exemple, votre client peut demander, il peut par exemple vous demander de demander aux gens quand est-ce que les portes et fenêtres ont été changées, par exemple. Donc moi, on peut mettre par exemple choix multiple, date du dernier changement porte et fenêtre. Un exemple, on va pas le mettre ça, c'est un exemple que je mets si c'est une question que le client veut. Le moins de questions vous mettez, le mieux c'est. Donc juste pour être sûr. Date dernier changement porte et fenêtre, moins de 5 ans, moins de 10 ans par exemple. Et on peut mettre une troisième question, je ne sais pas. Comme ça au moins si les gens ils n'ont pas ni l'un ni l'autre, ils savent pas, ils peuvent mettre je ne sais pas. Là, ensuite vous pouvez descendre ici, pré-remplir les questions, de quoi vous avez besoin. Donc vous avez besoin du nom complet de la personne selon moi, et aussi d'un numéro de téléphone si votre client veut appeler la personne au téléphone. Après, vous demandez les coordonnées de votre client pour en savoir un peu plus là-dessus. Politique de confidentialité, ça, vous pouvez mettre en fait simplement le lien en fait du site web de votre client ou de n'importe quoi, je pense, qui redirige vers un endroit où il y a des informations relatives potentiellement à la politique de confidentialité. Un site web ou une page Facebook où il y a écrit des choses, vous pouvez le mettre là-dessus directement. Texte du lien, vous mettez juste ça en fait. Parfait. Message pour le prospect, là c'est merci, vous avez terminé votre formulaire, vous pouvez écrire un mot ici, juste pour être sûr que le prospect a compris qu'il a terminé de remplir. Et là vous pouvez soit le ramener vers votre site, vous pouvez donc le ramener vers votre site, vous pouvez aussi le faire télécharger un fichier si vous voulez, donc si vous voulez avoir un guide de l'isolation, vous pouvez mettre ça directement ici. Et vous pouvez aussi du coup faire appeler l'entreprise directement le numéro de téléphone pour qu'il appelle les gens. Ou bien afficher le site web de votre client avec le lien ici et le texte qui est là. Donc vous allez avoir votre formulaire qui va être là et qui va être prêt à être rempli par les gens. Et quand vous êtes prêt à faire ça, vous faites publier. Et voilà, vous avez lancé une publicité pour un client en isolation de fenêtre. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo a duré, mais c'est pour vous montrer en fait, ça ne prend pas 10 ans à faire quelque chose comme ça. Ça prend vraiment... la vidéo, là, l'enregistrement dure 1 heure. Donc 1 heure où j'ai expliqué des trucs, où j'ai tourné dans tous les sens pour vous expliquer quelque chose. Mais concrètement, si vous vous mettez à fond sur le lancement de la publicité et la création pour un client, 30 minutes. Maintenant, surtout que vous avez déjà parlé au client, vous avez les infos correctes. Moi j'ai cherché les infos sur EDF, machin, etc. J'ai fait l'analyse comparative des compétiteurs. J'ai fait tout ça en 1 heure. Ça veut dire que techniquement, vous pouvez faire la même chose que j'ai fait là en même pas 30 minutes. Et vous allez lancer les publicités pour le client, vous allez analyser les résultats et améliorer au fur et à mesure. Et c'est comme ça en fait simplement qu'on lance des publicités pour un client avec une stratégie de formulaire pour un client qui fait un service d'isolation de fenêtre. Donc cette vidéo en fait c'était pour montrer à quel point c'était assez pas à pas l'explication, assez basique à faire, écrire un texte, faire un visuel, paramétrer une campagne. Vous avez vu le paramétrage de la campagne, c'était pas non plus la mer à bord, j'ai même pas fait de ciblage parce que c'était un lieu qui était local, petit, pas besoin de se casser la tête, et un truc assez simple en somme toute à mettre en avant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre là sur YouTube directement comment est-ce qu'on fait une publicité, comment ça fonctionne directement, la réflexion dans laquelle je suis allé, l'intelligence artificielle que j'ai utilisée pour pouvoir me donner des idées, même si je ne l'ai pas utilisé à 100%, mais ça permet d'avoir des idées de texte en plus et d'accroches que je peux utiliser en plus. Et ensuite, je ferai d'autres vidéos donc sur différentes niches, différents services. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu ou pas du tout, hein, ou si c'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément revoir. Ou si vous voulez revoir, j'en ferai d'autres sur d'autres sujets, on fera des textes, des visuels, on pourra même faire des vidéos si vous voulez sur la création de vidéos pour des services ou la promotion de choses plus ou moins diverses. Je rappelle que le plus important, c'est l'offre qui est le plus important dans l'histoire parce que c'est ça qui détermine la réussite de votre service ou non. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous faire accompagner pour avoir votre transition vers l'indépendance. Actuellement sur cette chaîne, on va publier de plus en plus de contenu gratuit pour que vous puissiez vous lancer vous-même de votre côté tout seul. Mais si vous voulez garantir des résultats et si vous voulez qu'on vous accompagne main dans la main toutes les semaines pour que vous ayez des résultats, contactez-nous avec les liens qui sont dans la description. Il y a plusieurs liens qui sont là, il y a le Instagram que vous pouvez aller nous envoyer un message dessus pour être sûr que je puisse vous revenir et prendre un rendez-vous avec moi et mon équipe pour vous faire accompagner. C'est important, on a des gens qui aujourd'hui génèrent plus de 15 000 4 500 € par mois par exemple, pour, je pense à Sam, à Mathis, on a aussi plein de témoignages, on a un trust pilote. Donc si vous voulez vous faire accompagner par notre équipe pour passer à l'action, ça se passe dans la description et j'ai très hâte de vous retrouver pour encore plus de contenu gratuit sur cette chaîne YouTube pour vous lancer dans votre aventure de l'indépendance financière. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt, ciao.